Bonjour, alors je vais commencer. Dans le développement de cette production, je vais le diviser en trois parties. Dans la première partie, je vais introduire les sujets des documents présentés là. Oui, et après, je vais donner ma réflexion. Alors, je vais les diviser aussi en avantages et désavantages. Alors, pour présenter ma réflexion, je vais donner les avantages et désavantages que j'ai trouvés de ce sujet. Et finalement, je vais conclure avec, en répondant à la question si je suis d'accord ou pas avec ce sujet et ce qui propose ce sujet. Et bon, je suis prêt, je vais commencer. Au début, pour la présentation du sujet, alors de quoi il s'agit le sujet des documents, c'est sur l'évaluation des enseignants par leur apprenant. Alors c'est un sujet qui est très nommé actuellement à cause de la technologie, car le développement de la technologie alors nous permet aux élèves de faire des évaluations pour les apprenants et aussi sont très implémentés par les écoles. Mais pourquoi ils font ça? Alors ça, c'est les documents qui nous montrent les caractéristiques de ces évaluations qui nous permet aux apprenants d'évaluer aux professeurs. Alors, quel est l'objectif? Premièrement, l'objectif des écoles en faisant cette action, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement. Oui. Et après, bon, pourquoi ils font ça? Parce que bon, c'est vrai que les écoles vont améliorer sa qualité et pour améliorer les numéros, les pourcentages de réussi avec les apprenants. Et bon, selon Grenoble, l'école de management ou GEM, il existe un lien entre l'intérêt de l'élève et la qualité de ses apprentissages. Alors, c'est pour cette raison que les élèves sont intéressés montrent des intérêts dans l'évaluation d'un professeur. Oui. Alors, comment font ça les écoles, ce type d'évaluation? Alors, c'est une évaluation avec un questionnaire pour les élèves, peut-être à la main ou peut-être avec une technologie. Et bon, chaque école a différentes manières de le faire en parlant du temps. Alors, il y a quelques écoles comme à Grenoble qui ils le font à la fin de chaque cours, que ce sont 2 heures, après 2 heures de cours avec les mêmes professeurs. Et bon, cette évaluation c'est plus centrée sur l'enseignement plus que l'enseignant. C'est-à-dire que c'est plus dans les méthodes de l'enseignement et pas beaucoup l'enseignant et le salon, oui, la salle de cours. Alors c'est plus l'enseignement, mais bon, il faut nommer aussi les enseignants de son travail. Et bon, aussi, bon, c'est toute l'information du document 1. Dans le deuxième document, c'est plus de l'implémentation de cette évaluation, mais en France. Alors, il y a beaucoup d'informations. Et la plus importante, c'est que les syndicats en 1997 ont été un peu hostiles à la réforme Baru qui essaie de présenter ce type d'évaluation dans les écoles. Alors, c'est ça l'introduction du sujet. Alors, je vous souviens, c'est l'évaluation des professeurs par leurs apprenants. Oui, et de l'information qui vient à la main. Et de l'histoire, oui, avec des autres écoles. Et bon, je vais procéder avec ma réflexion personnelle. Et premièrement, je vais présenter les avantages que j'ai trouvés dans l'évaluation. La première, c'est que les élèves peuvent montrer leur exigence de cours. Alors, pourquoi les élèves ont besoin de présenter leur exigence de cours? Par exemple, à l'université, et ici au Mexique, les premières ans, les cours de la licence, bon, à l'université, oui, les cours de la licence ne sont pas très centrés à la licence. Oui, c'est comme des cours ou des matières que tous les élèves doivent accomplir ou doivent réussir pour avancer au suivant semestre. Mais ce sont des cours qui ne sont pas très intéressants. Mais pour nous aider à développer des capacités qui peuvent nous aider
à travailler de meilleure manière dans la licence que nous voulons réussir, que nous voulons finir. Alors, c'est important que l'élève montre ce qu'ils veulent travailler pendant la licence. Alors, comment le professeur doit être avec les groupes, alors s'il doit être interactif, s'il doit mettre des activités. Alors, tout ce que veulent les élèves doivent accomplir les professeurs. Bon, les élèves peuvent les montrer dans l'évaluation sur les professeurs. Alors, le deuxième avantage, c'est les profs prennent en compte l'évaluation qu'ils font les élèves. Alors, d'une manière, le professeur a son manière de travailler selon les études qu'ils ont déjà fait, désolé. Mais tous les humains, tous les professeurs ont un continuum des apprentissages sur l'évaluation, oui, sur l'enseignement, désolé. Alors, tous les professeurs ont une avance dans l'enseignement et c'est pas seulement à la licence. Alors, avec l'évaluation des élèves pour apprendre, par exemple, je me souviens qu'il y avait un professeur au lycée qui était au début un peu timide, un peu mauvaise dans leur méthode d'enseignement. Mais après les évaluations, il les a lues et bon, dans le deuxième semestre, il a appris de cette évaluation et il commençait à parler un peu plus avec les groupes, oui, à se développer un peu plus, à mettre des activités plus centrées au cours et pas seulement oui, vous pouvez répondre aux questions qui se sont très là dans la présentation, non. Il faisait des activités plus intéressantes pour les groupes et l'enseignement a été incrémenté beaucoup, vraiment. Et bon, ça c'est le deuxième avantage. Et le troisième et dernier avantage, c'est que les méthodes d'enseignement peuvent progresser. Alors, je viens de dire que le professeur peut avancer avec son enseignement, mais si l'enseignant avance, c'est bien de la main que les méthodes de l'enseignement vont avancer aussi. Alors, par exemple, je me souviens que bon, j'avais déjà l'opportunité de travailler avec un professeur de lycée et en respectant ces évaluations, oui, en prenant en compte ces évaluations, ils ont changé les plans de cours et les méthodologies, les méthodes d'enseignement prises au lycée et ça a changé complètement la manière de travailler. Et bon, c'est tout pour les avantages. Maintenant, je vais passer aux désavantages. Alors, ce sont trois aussi. La première, c'est vrai que les élèves peuvent montrer une mauvaise évaluation pour les élèves et c'est ça le premier désavantage, oui. Une mauvaise évaluation pour les élèves. Mais pourquoi? Alors, par exemple, j'avais un collègue au lycée qui était très énervé avec un professeur seulement parce que le professeur ne le laissait manger dans la classe. Alors, c'est bizarre, oui, mais c'est un ressentiment, oui, qui avait l'élève. Et bon, dans l'évaluation, il a mis des mauvaises évaluations, oui, des mauvaises réponses pour les professeurs. Et bon, ça a affecté aux carrières du professeur. Et bon, ça c'est un désavantage. Un autre désavantage peut être la démotivation des enseignants à cause de ces évaluations, oui, et de peur. Alors, un professeur qui sait qu'il va être évalué par l'autre apprenant, ça sera difficile qu'il puisse montrer ses vraies capacités. Alors, parce que tout le temps, il va se penser dans alors je dois faire bien, je dois travailler bien pour l'évaluation. Et par exemple, je me souviens que ma cousine est professeure aussi et elle a commencé à avoir des évaluations par leurs élèves et il a commencé à penser alors je dois changer mes activités, je dois changer ma manière de parler avec lui, avec eux, je dois changer je dois changer tout pour que j'ai une bonne note dans l'évaluation. Et ça peut compliquer le travail du professeur au moment qu'il doit penser un peu plus, mais peut-être développer un peu plus de stress. Et c'est un désavantage pour le développement de la cour.
Et bon, les deux derniers désavantages, c'est les résultats négatifs viennent aussi de la main d'une mauvaise évaluation pour les élèves. Alors, par exemple, je me souviens que à l'université, un collègue aussi a donné des mauvaises évaluations pour un professeur et le professeur l'a pris de mauvaises manières et il a dit, ah bon, si il pense que je travaille comme ça, que je travaille mauvais, alors je vais le faire maintenant pour qu'ils disent la vérité. Alors je vais travailler mal, je vais laisser beaucoup de devoirs, je ne vais pas me présenter au cours pour que les évaluations soient réelles. Et bon, après, à partir de ce moment-là, il a commencé à devenir une mauvaise professeur. C'est un résultat négatif. Mais bon, alors vraiment, c'est important d'avoir les évaluations dans les écoles des enseignants par leurs apprenants. Bon, sur mon point de vue, je pense que oui, car ce sont plus les bénéfices que les désavantages. Et il faut que les enseignants, alors, on travaille avec différentes personnes, avec différents groupes, et l'évaluation nous aide à travailler avec plusieurs personnes qui ont différentes capacités, qui ont différentes méthodes d'apprendre, et il faut travailler selon les élèves et pas selon l'enseignant. Oui, il faut accomplir notre travail comme professeur afin que les élèves apprennent de bonnes manières. Et en conclusion, je suis d'accord avec l'implémentation de l'évaluation des apprenants. C'est tout. Merci.